tous. Aujourd'hui, séance number 9. Numéro de confinement 3608. Aujourd'hui, nous allons répondre à la grande question, est-ce que vous pouvez faire un Hero WOD chez vous? La suite dans quelques minutes. Eh ben, on vous le souhaite. Donc, première partie échauffement, pardon, ça va être les 27 squats. Donc, vous vous souvenez, le but du jeu, c'est d'avoir à chaque fois mouvement de pied qui change et écartement qui change. Donc, première partie, vous allez faire les squats dans la position où vous êtes bien, largeur d'épaule, classique, et si possible, pieds parallèles. On descend, on fait à chaque fois 3 répétitions. Voilà, 2 et 3. Après, on fait la même chose, toujours pieds parallèles, mais pieds serrés. 3 répétitions. 2 et 3. Pieds écartés. Et pareil, 1, 2. Descendez au maximum de ce que vous pouvez. Voilà, le but du jeu, c'est pas d'aller chercher la douleur. Hein. Mobilité de hanche. Voilà, il faut essayer de descendre le plus bas possible, mais si vous sentez que vous bloquez, essayez pas d'aller chercher, faites pas des petits à-coups, non. Essayez de descendre, je remonte, chaque fois je contrôle. Une fois que j'ai fait ça, maintenant on va faire la même chose, pied, largeur normale, mais pointe de pied vers l'intérieur. Rappelez-vous. Voilà. On va faire tous les 27 là? Non, on va pas faire tous les 27. J'ai pas assez de mémoire sur ça. On va faire tous les 27. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, même chose, pied toujours pointe vers l'intérieur, serré, puis écarté. Voilà. Puis après, même chose, on met en position normale, les pointes de pied vers l'extérieur cette fois-ci, comme Charlie Chaplin. Puis après, pied, talon qui se touche, serré. Voilà. Et large, large. On est très très fort sur celui-là, c'est celui il faut squat comme ça en fait. Voilà. Je pensais qu'on s'entendait bien. Jusque-là, tout allait bien. Et bah, tu vas te démerder pour faire les démos maintenant. Ok, donc la suite, on fout, bah, donc la suite, on y va en fente, on avance le pied droit légèrement, pareil, pied parallèle, hop, 3 squats, puis après pointe de pied à l'avant vers l'intérieur, pointe de pied à l'avant vers l'extérieur, hop, hop, après on revient en position normale, devant, pointe de pied à l'intérieur, puis pointe de pied à l'extérieur. Après, vous pouvez remettre le pied droit devant, vous écartez légèrement le pied, normal, parallèle, on descend. Quand vous faites les écartements, surtout quand vous êtes en fente, là, essayez de bien rester les hanches vers l'avant. Souvent, pendant qu'on est ensemble, en classe, on voit souvent les hanches qui commencent à tourner. Voilà, il ne faut pas que ça tourne, il faut vraiment essayer de rester le plus droit possible. Donc quand les pieds sont parallèles, c'est facile, mais quand on va commencer à mettre le pied vers l'extérieur, on va tendance à faire ça. Donc il faut vraiment rester droit. Voilà, donc ça tire dans les hanches, c'est fait pour, mais on le redit, ne cherchez pas la douleur. Ça descend, ça bloque, c'est pas grave, ça bloque là pour aujourd'hui. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 6 ans pour certains, ça sera mieux. Ok. C'est la fête à ma gueule aujourd'hui. Voilà. Cédric. Cédric, très bien. Ok. Ensuite, on va mobiliser la partie haute du corps, pardon, la partie mobilité. On va faire des cat and go. Cat and go, donc je me mets à genoux. Et là, le but du jeu, ça va être d'enrouler en poussant très fort et de rentrer un petit peu le menton. Et après, d'aller rechercher dans l'autre sens. Je vais chercher, monter le menton et creuser le dos le plus possible. Voilà, j'essaie de bien garder les hanches fixes pour que ça travaille là-haut dans le haut du dos. Si mes hanches ne restent pas fixes, plusieurs solutions. J'écarte plus mes genoux, comme ça va bloquer un peu les hanches. Soit pour ceux qui étaient en gym avec moi plusieurs fois, je peux se mettre debout. Et qui reviendront en gym. Hein. Qui reviendront, oui. Les gens en cours de gym reprendront. On se reverra. Donc, pour ceux qui étaient en cours de gym, pareil, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est, imaginez, c'est un angle de porte. Je prends ici la main un peu au niveau des hanches. Je mets mes 2 mains dessus, pardon. J'écarte mes pieds, je rentre la pointe des pieds. Et pareil, je fais des cat and go. Voilà, j'essaie d'enrouler le haut du dos et de dérouler le haut du dos. Voilà. On fait ça pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, on va travailler aujourd'hui le skill altéro. Ça va être du snatch. Le but du jeu, ça va être de comprendre le turnover du snatch. Donc, on va démarrer en position high hang. Non, high hang, ça veut rien dire. En position high pull. Ici. Je peux même monter pointe de pied. Avance un petit peu, on va prendre le canapé. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, je vais faire doucement. Je vais ramener mes talons au sol tout en faisant la rotation. Et je finis soit en squat complet, soit en power. Pour l'instant, c'est comme vous voulez. Vous allez faire 6 séries de 3 répétitions. Donc, vous pouvez augmenter la vitesse au fur et à mesure. Je suis là, je fais la chute en amenant, en faisant la rotation. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que quand vous serez à vitesse réelle, il va falloir faire tout en même temps. Pendant que je suis ici, je finis le tirage et la rotation pendant que je chute. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui doit se passer simultané. On a beaucoup dans le milieu du CrossFit
à 3 temps dans le tirage et avoir faire en force et après plier les jambes, donc il faut que ce soit en simultané. Donc on travaille votre coordination aujourd'hui, votre synchronisation, coordination, vitesse. Vitesse, voilà, vitesse, c'est bien, c'est un bon mot ça, vitesse. Ok, et là on est parti. J'ai inventé, je l'aime bien. Je l'ai inventé. Il y a un copyright dessus maintenant, je suis sûr. Ok, donc là maintenant on est parti pour le Metcon. Alors attention, le Metcon d'aujourd'hui, ça va être un Metcon extrêmement simple, surtout pour les gens qui sont hyper mobiles. Stéphane, dédicace. Donc c'est un Metcon, un Hero WOD, donc comme quoi vous pouvez faire un Hero WOD même chez vous. C'est harni, vous aurez besoin d'un kettlebell ou d'une haltère, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire avec les deux. Donc, il va y avoir un premier mouvement technique. Donc pas besoin de se précipiter sur celui-là, prenez l'habitude de bien le faire d'abord. Donc c'est des Turkish Get-Up. Si il a le kettle dans la main droite, ou l'haltère dans la main droite, il doit avoir son genou droit plié. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer légèrement à se redresser et basculer sur le coude gauche. Une fois que j'ai basculé sur mon coude gauche, je tends mon bras gauche. Je vais lever mes fesses et mon genou et ma jambe gauche qui est devant, je vais la passer derrière de manière à être en fente. Donc il faut écarter suffisamment ses hanches et ses genoux. Une fois que je suis là, je me redresse et je finis ma fente. Je me redresse complètement, je regarde tout le temps mon kettlebell. Et je remonte, je pousse dans mes jambes. Voilà, ça c'est la moitié du mouvement. Parce que le mouvement complet, une rep, c'est l'aller-retour. Donc ici, une fois que je suis en haut, je redescends, je me remets en fente, je remets ma main au sol, je relève mes hanches pour laisser passer ma jambe et la tente devant, je pose mes fesses au sol, je me remets sur le coude et je contrôle ma descente. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on peut compter pour une rep. Il y a 21 répétitions à faire du bras droit. Une fois que vous avez fait 21 reps du bras droit, Courage. vous avez 50 kettlebell swing à faire. Donc vous êtes chez vous, vous n'avez pas beaucoup de plafond, vous optez pour des Russian swing au niveau des épaules. Donc j'envoie le kettlebell vers l'arrière avec mes petits bras, et puis après, hop, qu'un mouvement de hanche, un good morning. J'envoie les hanches vers l'avant. Voilà, et on est parti. Une fois qu'on a fait ça, on a le mouvement qui va être le plus compliqué pour la plupart d'entre vous, 21 overhead squat, mais bras gauche. Vous avez commencé bras droit, les Turkish Get Up, vous avez fait 50 swings, et là vous partez overhead squat, un bras gauche. Vous pouvez vous aider du bras opposé en le mettant devant vous, pour certains ça aidera à stabiliser, et là j'engage, donc j'engage mes hanches, et je descends en squat. Et je repousse. Ok, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, on n'a même pas fait la moitié du WOD encore, parce qu'après les 21 overhead squat bras gauche, on part pour 50 swings de nouveau. Voilà, toujours bien les hanches vers l'arrière. Hein. Regardez, vous voyez ici, il n'y a pas de flexion réelle, il n'y a pas de descente au niveau des hanches, c'est juste pour déverrouiller et pour ne pas se faire mal au genou. C'est pas un squat, hein. Vraiment ne confondez pas les deux mouvements. Les kettlebell swings, ce sont des pivots comme les deadlifts, comme les good morning. Si vous avez un doute, les swings ne sont pas du tout censés vous fatiguer les quadris. Si à un moment donné, au bout de 50 swings, vous avez les cuisses qui sont complètement explosées, gorgées de sang, c'est qu'il y a un souci. C'est que ce que Thomas vous répète à ne pas faire, c'est qu'en général, vous faites ça. Voilà. Une solution, très fatigant. Une solution, hein, pour être sûr que vous faites des swings, pause. Hop, vous pouvez mettre un poids en dessous de vous, prendre votre kettle, attention à toi. Si, quand je fais mon swing, je touche mon poids ou ma bouteille d'eau, ça veut dire que je descends trop bas. Et là, ça veut dire que je suis en squat. Et votre voisin vous confirmera que c'était pas un bon swing. C'est ça. Ok. Donc, après la deuxième série de 50 kettlebell swing, vous avez de nouveau des overhead squats à faire, mais cette fois-ci, bras droit. Vous étiez bras gauche au départ, maintenant c'est bras droit. Même chose, gardez bien le biceps proche de l'oreille, je dégage avec les hanches en premier, puis je remonte. N'allez pas trop loin vers l'arrière, ça ne sert à rien. Et ainsi de suite. Voilà, après on repart pour 50 swings, c'est les derniers, on en aura fait 150, c'est quand même pas mal. Et on termine par les 21 Turkish Get Up à gauche. Donc appliquez-vous bien, je répète, donc si j'ai la jambe gauche pliée, enfin si j'ai le kettle dans le bras gauche, j'ai la jambe gauche pliée. Je tends mon bras gauche, ensuite je me mets sur le coude droit, je tends mon bras droit, je lève mes fesses, je ramène ma jambe droite derrière et je fais bien attention à ce que ce soit une jolie fente, il faut qu'il y ait un beau triangle de sustentation, vous chercherez sur internet, vous verrez. Je me redresse et je me relève. Pour ceux qui ont suivi tous les WOD qu'on a fait la semaine précédente, on a fait plusieurs mouvements qui nous préparaient à ça. On a fait le windmill, par exemple, en fente, qui est quasiment la même chose. Donc on redescend, fente, et là, attention, c'est quasiment comme un windmill.
Et là, on va redescendre en montant les hanches, je tends ma jambe, je pose mes fesses, je plie mon bras, et je redescends. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fini votre Metcon. Pour l'avoir fait au tout début où j'étais crossfitter, je sais que c'est extrêmement dur les overhead squats à un bras. Donc si pour vous les overhead squats, déjà avec une barre c'est compliqué, à un bras ça risque d'être très très dur. Donc faites des squats tout court. Pour rajouter un petit peu de difficulté, vous vous mettez juste en front track avec le kettle sur un seul bras. Voilà, comme ça. Ça sera déjà pas mal, ça vous permettra de bien distancier la force droite-gauche, etc. Qui est aussi un des enjeux du WOD, faire travailler les obliques opposés. Donc ça c'est une première option. Évidemment, vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau, avec une haltère, ça ne change rien. Si vous prenez une haltère, elle est là, trop de matériel dans cette chambre. Ah oui, il faudrait que je l'arrange un petit peu. Voilà, donc si vous avez une haltère pour faire vos swings, vous prenez l'haltère comme ça et vous swingez. Par contre, vous arrêtez en recherche, n'allez pas au-dessus de la tête, on ne veut pas qu'il y ait d'accident. Ce sont les mains qui glissent. Voilà, métier de la farine, je sais que vous n'avez pas de magnésium avec vous, ça fera quasiment pareil comme à la boxe. Farine. Et filmez-vous en train de nettoyer après. Moi ça m'intéresse. Voilà, on a dit, voilà, vous verrez ce que c'est de nettoyer les traces de magnésie pour nettoyer les traces de farine. Par contre, ne glissez pas au sol après si vous avez du carrelage, farine, carrelage, c'est pas bon. Mettez de l'eau, ça fera de la pâte, ça sera génial pour faire du pain. Et appelez-nous pour des crêpes quand on sortira de là. Quand on sortira de là, exactement. Ok, et ensuite, pour finir cette séance, on va faire du stretch. Stretch fessier, vous pouvez faire sur le canapé. Rappelez-vous, Cédric, il adore ce stretch-là. J'ai mal au dos. Allez, je le fais moi. Je le fais moi, je suis bon joueur aujourd'hui, c'est moi qui sais. Regardez bien. Ok, donc je croise, je fais un joli angle droit. Kathleen, j'ai retenu cette petite pique. On va voir si je suis meilleur. Donc, je fais une ligne droite, genou, hanche. Je fais un angle droit, tibia, cuisse. Je vais chercher. Vous attendez déjà, c'est parce que je suis pas là, ça a craqué. Avec la mise en place, ça a craqué. Et là, je vais chercher. Je vais chercher. Je vais chercher. Et je vais chercher. Maintenant, dites-nous qui était le plus à l'aise C'est moi le plus à l'aise. sur les vidéos. Je suis super à l'aise. Captain à l'aise, c'est moi. Ok. Fessier, quadrille. Quadrille, hop, vous pouvez le faire au sol, celui de Geoffrey, qui est le seul à faire, parce que moi je sens que mes genoux vont craquer. Quand je tire comme ça, là, vous pouvez essayer d'ouvrir un petit peu, ouvrir les hanches vers le haut, ça permet d'étirer un peu les quadrilles, ça marche, comme ça vous étirez aussi un peu les abdos pour en travailler pendant pas mal de mouvements du WOD. Sinon, le classique. Le classique, j'attrape ma pointe de pied, j'étire et je m'ouvre en même temps. Exactement, ou avec le kettle. Ah. Le coach stretch, Le coach stretch. tout simplement, pourquoi? Et je viens envoyer la hanche en avant. Pourquoi? Pour leur innover. Cambrer. Voilà. Mettez-nous en commentaire si vous avez aimé le Hero WOD, qui est vraiment, vraiment sale. Et si jamais vous avez eu des difficultés, si vous avez eu des bonnes surprises. Il y en a qui peut-être passent des overhead squats à un bras avec une bouteille ou avec un kettle très léger. Ou alors peut-être en RX, on ne sait pas. Commentez, n'hésitez pas à nous le dire et puis on se retrouve pour demain. Voilà, n'hésitez pas, on peut même vous faire un petit défi, main au-dessus de la tête comme le serveur et jouer un petit peu avec ça, ça peut être rigolo chez vous. Allez, à demain! À demain!